C'est que quand on est venu casser la maison, c'était comme si tout le monde était complice. Et je parle à quelqu'un. Quand on est en train de se plaindre, c'est la bailleresse, mais comment est-ce que ces choses ici sont arrivées et tout. Vraiment, avec les choses comme ça là, c'est vraiment pas bien. On risque, on lui a dit, on risque de sortir. La bailleresse nous a dit, non, sortez seulement, sortez, ne restez plus ici. On nous a chassés. On ne devait pas, on payait toujours à temps. Et je parle à quelqu'un. Mais la bailleresse a refusé notre argent, elle dit, non, partez seulement. Comme on a cassé comme ça là, ne restez pas, partez. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, il y a des maisons qui sont les marchés de la sorcellerie. Mais j'ai déclaré et je décrète, la maison dans laquelle tu vas vivre, ce marché-là va être annulé. Et je parle à quelqu'un. Le propriétaire là, si c'est un sorcier, c'est son problème. Si tu as bâti ta maison, pour que les gens viennent louer là, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit de nuire à leur vie. Toi et moi, on n'est pas parentés. Je ne te dois pas. Pourquoi est-ce que tu veux nuire à ma vie? Fire. Et je parle à quelqu'un. Je te dis, ce n'est pas tous les bailleurs qui ont un bon cœur. Amen. Hein? Il y a des gens qui ont acheté des maisons seulement pour détruire la vie des autres. Il y a des maisons là où tu habites. Si tu n'es pas fort spirituellement parlant, tu vas perdre un enfant là. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a un marché qui se fait là la nuit. Toi-même, tu ne sais pas. Et je parle à quelqu'un. Tu vas voir dans l'autre maison que tu habites. Les enfants qui étaient intelligents d'où tu viens, ils deviennent distraits. Les enfants ne veulent plus étudier. Les enfants deviennent têtus. Et je parle à quelqu'un. Il y a une intelligence qu'on a volée pour aller vendre dans le marché de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des gens qui possèdent des maisons physiquement, mais spirituellement, ce n'est pas leur maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quand tu pries, tu dois prier contre les esprits territoriaux. Amen. Et nous sommes ensemble. Vous savez, quand nous avons acheté notre maison à Regent's Park, on a acheté ça. Avant de rentrer, ma maman a eu une vision. Dans cette vision, dans la parcelle là, elle voyait, il y avait beaucoup de gens qui venaient là avec leur voiture, ils rentraient là. Donc c'était un monde fou qui venait là. Alléluia. Et après, on a commencé à prier. On a dit non, c'était une parcelle pratiquement abandonnée. Parce que le bailleur, le propriétaire, c'était un blanc, il était mort. Tous ses enfants réussis dans la vie, ils sont partis dans les quartiers loin, ils ne veulent pas vivre chez les Noirs. Alléluia. Donc la maison là était pratiquement abandonnée. Pendant 2 ans, personne n'habitait là. Et je parle à quelqu'un. Quand nous on a acheté ça, c'était la parcelle la plus sale de l'avenue. Et je parle à quelqu'un. C'était la parcelle la plus délaissée de l'avenue. Dieu nous a dit acheter. Et je parle à quelqu'un. On a acheté. Quand on a acheté, on a nettoyé et tout. Alléluia. Suis-moi très bien. Et je parle à quelqu'un. Je me rappelle toujours, je suis rentré là un jeudi. Le vendredi, on est venu mettre l'alarme. Le samedi, on était en train de dormir. J'ai seulement entendu un bruit. J'ai senti que les gens étaient dans la parcelle. Après ça, j'ai déclenché l'alarme. Ils ont fui. Quand les gens de l'alarme sont venus, c'est en ce moment-là qu'on est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui couraient là, ils sont rentrés dans la parcelle. Donc il y avait les totis qui suivaient un gars. Le monsieur là, il a laissé tous les parcelles. Il est seulement venu rentrer chez nous. Et je parle à quelqu'un. Et ceux qui le poursuivaient là aussi sont rentrés. Et je parle à quelqu'un. Ils sont rentrés dans la parcelle là, on l'a poignardé là, dans notre parcelle. Et je parle à quelqu'un. Maintenant, quand ils ont entendu l'alarme, ils ont fui. Ils l'ont laissé là. Le gars saignait. Le sang était partout. Quand les gens de ADT sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont fait sortir dehors. Ils l'ont étalé par terre là-bas. Et je parle à quelqu'un. Le lendemain matin, après cette scène, on s'est réveillé avec ma mamie. On s'est dit, non. Ce qui s'est passé là, c'est pas normal. Il y avait le sang partout, par terre. Alléluia. Et j'ai dit à ma mamie, tu vois ça? Ça, c'est un sacrifice humain. Alléluia. Moi et ce gars-là, on n'est pas parentés. Pourquoi son sang est venu couler dans cette parcelle ici? Le sang parle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ma mamie a dit, on va prier. On a pris l'eau, on a prié sur ça, on a pris le ballon, on a nettoyé, on a commencé à prier et on a commencé à prendre possession de cette parcelle-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que c'est notre parcelle, on a acheté, on ne doit rien à personne. S'il y avait un marché ici, là, le marché est fini. Alléluia. Le problème, c'est que dans
cette parcelle-là, c'était le marché de la sorcellerie de tout ce quartier-là. C'est là que tous les sorciers venaient se réunir. Et Dieu nous a dit acheter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le sacrifice humain qui était fait là, dans le but, c'était que cet homme meure là. Et je parle à quelqu'un. Mais il n'est pas mort. L'ambulance est venue, ça l'a pris, il est parti. Nous, on a nettoyé cette eau-là. C'est ce sang-là. J'ai déjà enseigné sur le sang, n'est-ce pas? L'âme de l'homme se trouve et le sang est tombé sur la terre. Et je parle à quelqu'un. C'est pour qu'il reste en possession de la terre. Même si tu as acheté la maison physiquement, il contrôle la terre spirituellement. Mais je l'ai redit, le diable est un menteur. Ça, c'est la maison d'un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas contrôler le sol ici. Et je parle bien. C'est pour ça que Jérémie parle à la terre. Il dit terre, terre, terre. Écoute la voix de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un mois plus tard, on avait remarqué une chose. Sur toute la ruelle, il n'y avait pas de lampe qui marchait. Mais quand tu arrives quelque part, fais l'examination, fais les enquêtes. Ne rentre pas sur le bord, tu t'assois. Et je parle à quelqu'un. Toutes les lampes ne marchaient pas. Et je parle à quelqu'un. Nous, on a commencé à prier, prendre possession du quartier, détruire les œuvres de l'ennemi. Frères et sœurs, je ne vous mens pas. Quand on est rentré dans cette maison-là, le premier mois, on n'a pas dormi. Chaque nuit, tu vas entendre, c'est comme s'il y avait des gens qui montaient, qui descendaient. Chaque jour, la nuit. Et je parle à quelqu'un. Donc, il y avait un mouvement sur cette avenue-là. C'était terrible. Alléluia. Les gens qui montent, qui parlent à haute voix, qui rient, d'autres qui se chamaillent, d'autres c'était compliqué. Nous, on a continué à prier. Il y a eu un moment, on s'est demandé, peut-être qu'on a fait une erreur. Il ne fallait pas qu'on achète ici. Alléluia. Mais on a continué à prier. Écoute-moi bien. Un mois plus tard, les gens de City Power sont venus. Ils ont fixé tous les lampes. On ne les avait pas appelés. Ils ont fixé tous les lampes de la ruelle. Suis-moi bien. Tous les lampes étaient allumées. Alléluia. La lumière était devenue, et la ruelle était devenue éclairée. Alléluia. Une semaine après, tous les lampes sont partis off. Vous qui venez dans mon avenue là, va voir. Tous les lampes sont partis off. Sauf la lampe qui est devant chez nous. C'est la seule lampe qui est restée allumée. Jusqu'à ce jour. Et je parle à quelqu'un. Ça fait une année. J'ai dit jusqu'à ce jour, la lampe là s'allume toujours. Et je parle à quelqu'un. Mais tous les autres lampes, une semaine après, ça s'est éteint. Pourquoi? La ruelle là, c'était un marché de la sorcellerie. Et je parle à quelqu'un. Quand nous sommes venus en Afrique du Sud, tu marches dans tous les ruelles, tu vas voir les lampes. Aujourd'hui, va voir. Alléluia. Les ruelles sont dans l'obscurité. Et je parle à quelqu'un. Même si City Power vient arranger les lampes là, demain tu vas voir, tous les lampes vont encore se gâter. Parce qu'il y a des marchés de la sorcellerie à Rosettenville, à Richespark, à La Rochelle, à Kenilworth, partout ici là. Il y a le marché de la sorcellerie. Mais je te dis, on ne va rien vendre de toi là-bas. Je te dis, laisse-les faire leur marché. Leur marché, ce n'est pas pour toi et pour tes enfants. Ils ne peuvent rien vendre qui t'appartient là-bas. Encore au nom de Jésus. Ton amène là me dérange. Et je parle de bien. La ruelle est restée dans l'obscurité, mais devant chez moi, il y a la lumière. Et je parle à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Après cet épisode-là, il y avait une dame qui nous a reçus. On nous avait dit que c'était elle qui était chargée de la ruelle là. Nous, on lui a donné le nom chef du quartier. On était bien avec la dame là. All of the sudden, from nowhere, cette femme-là ne veut même plus nous saluer. Et je parle à quelqu'un. Toi, tu penses que les sorciers, c'est seulement les noirs, même les blancs, la sorcellerie. Je vous dis la vérité. Donc, quand elle nous voit, elle jette la face de côté. On t'a fait quoi? Ma mamie l'a même suivi. Alléluia. Ma maman m'a dit, l'autre jour, elle faisait sortir le tasbih. La dame, là, elle vient comme ça, face à face. Ma maman s'est mise, elle attendait. Donc, elle a commencé à passer. Elle dit, ah, mon ami, c'est quoi? Et regarde ce qu'elle dit. Je ne t'ai pas vu. Ah, face à face comme ça, là, tu ne m'as pas vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pries le vrai Dieu, ceux qui sont dans les ténèbres, hein, ils vont te couper. Et je parle à quelqu'un. Tu vas seulement voir quelqu'un qui se réveille un bon matin et ne veut plus te parler. Alléluia. C'est devenu ton ennemi. From nowhere. Et je parle à quelqu'un. Mais bien aimé, la lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Là où toi tu es là, tu vas allumer la lumière.
Et tous ceux qui sont dans les ténèbres vont te combattre. Je vous dis la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand j'ouvre la guette de ma parcelle, alléluia, tu vas voir tout le monde commence à courir, ils viennent quitter. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe dans cette parcelle. Alléluia. Frères et sœurs, le marché de la sorcellerie existe. Et je parle à quelqu'un. Et ça est là. Mais Dieu, le Dieu que tu sers là, il te donne le pouvoir sur le marché de la sorcellerie. La Bible dit, Abimelech est venu, il a tué 67 enfants de Gédéon, sauf un. Et je parle à quelqu'un. Jodam, il s'est caché. Et je parle à quelqu'un. Oui, le dernier, le cadet, il s'est caché. Et je parle à quelqu'un. Il les a tous tués, mais il n'a pas touché à celui-là. C'est ton cas maintenant. Depuis que tu as croisé Jésus, que tu lui as donné ta vie, que tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, l'Abimelech de ta famille, même quand il part au marché, il peut aller avec tout le monde, mais sauf toi. J'aime pas ton amen. J'ai dit sauf toi. Sauf toi et tes enfants. Et je parle à quelqu'un. Il peut toucher tout le monde par surprise, mais il ne va pas te toucher. Est-ce que je sens de parler à quelqu'un? Ton amen là me dérange. Alléluia. Vous avez les sorciers là, ils se croient malins, mais ils ne savent pas que Jésus est plus malin qu'eux. Alléluia. La Bible dit Jodam s'est caché. Alléluia. On a tué tout le monde sauf lui. Amen. Il y a une histoire que Dieu veut écrire avec toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Donc c'est pour cela que même le sorcier de ta famille, qui a pris la vie de tout le monde, n'arrive pas à toucher ta part. Quand il vient, il ne te voit pas. Parce que toi, tu es caché sous le sang de Jésus. Quand il vient la nuit, il n'arrive pas à atterrir chez toi. Parce que le sang de Jésus est appliqué sur toute la surface de ta parcelle. Sur toute la surface de ta maison. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de piste d'atterrissage. C'est-à-dire que quand il vole là, il ne peut pas atterrir. Partout, il y a le sang. Je dis partout, il y a le sang. Au nom suprême de Christ Jésus. Quand il vient chez toi, il trouve une muraille de feu. Il ne peut pas atterrir. Je déclare et je décrète. J'établis même comme tu es locataire dans ta maison. Pas d'atterrissage, pas de décollage. Au nom de Jésus. Ton amen dans le dérange. Je dis pas d'atterrissage, pas de décollage. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton cousin venait habiter chez toi, et qu'il est dans la sorcellerie, il ne va pas sortir. Parce qu'il n'y aura pas de décollage. Oh, j'ai dit, il n'y a pas de décollage. La nuit, c'est fait pour dormir. Si toi, tu as l'habitude de sortir chez vous, chez nous, ici, tu ne sors pas. J'ai dit, ici, il n'y a pas de décollage. Et si tu oses sortir, tu ne vas pas atterrir. On va t'attraper dehors. En tenue d'Adam, tu seras exposé. Parce qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage. Est-ce que je parle aux gens de foi? J'ai dit, est-ce que je parle aux gens de foi? Est-ce que je parle aux gens de foi? Parce que là où tu habites, Dieu te l'a donné en possession. Ah là là. Et je parle rien. Regarde, vous voyez dans cette salle ici là, on paye le loyer. C'est chez nous. Quand on est ici, on fait ce qu'on a fait. Quand on part, celui qui ose venir la nuit ici, il va croiser Dieu. Je vous dis la vérité, il va croiser Dieu. Il n'y a pas d'atterrissage dans cette salle ici. Ni de décollage. Au nom de Jésus. Tu oses atterrir ici. On va venir te trouver ici le dimanche. On ouvre la porte de tout. Ma soeur, tu fais quoi ici? Mon frère, tu fais quoi ici? Et je parle rien. Oui, on va aller chez toi et dire non. Notre frère est sorti depuis des jours. Mais il est à l'église. Et je parle rien. On va te délivrer au nom de Jésus. Cette salle ne peut pas être le marché de la sorcellerie. Il y a des églises qui sont des marchés de la sorcellerie. Quand les gens viennent à l'église, au lieu de trouver la solution à leurs problèmes, ils ajoutent des démons dans leur vie. Ils ajoutent des problèmes dans leur vie. J'ai dit, cela n'est pas notre portion au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ a pris le fouet. Il est rentré dans le temple et il a fouetté tous les marchands. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela que c'est important. Quand on a pris cette salle, on a d'abord prié. On a chassé tous les marchés de la sorcellerie qui étaient dans cette salle. Au nom de Jésus. Tu prends le fouet qui est l'image de la parole de Dieu et tu fouettes. Amen. Tous les sorciers qui veulent établir le marché de la sorcellerie dans cette salle. Ça ne va pas marcher. Amen.
J'ai dit ça ne va pas marcher. Au nom de Jésus. Jésus avait pris le fouet, il a chassé les marchands. Nous aussi on prend le fouet, on chasse les marchands. Et je parle rien. Ton amen là me dérange. Le Dieu que je sers m'a envoyé te dire qu'il t'a donné la possession du territoire là où tu es. La maison où tu habites. Le fait que tu payes ton loyer, quand tu poses la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Et je parle à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Si Dieu peut te le donner en possession, c'est parce qu'il y avait d'abord quelqu'un qui possédait ça avant. Donc Dieu a pris ça chez cette personne et il te l'a donné en possession. Et je parle à quelqu'un. Quand tu as la possession de quelque chose, c'est-à-dire que tu es maître de cette chose. Et là, il y a une différence entre voir quelque chose et marcher sur quelque chose. Par exemple, je donne un exemple. Le micro ici est là. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Le micro est là. Amen. Hein? La position où le micro est là, où je suis ici, je peux seulement voir. Je ne peux pas toucher. Et je parle à quelqu'un. Mais la plante de mes pieds a ce qu'on appelle la sensation. Alléluia. Il y a la sensibilité sur ça. Si je mets ça par terre, je piétine ça, je vais sentir. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que là, je suis déjà en possession de la chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, prenez l'exemple du gorille. Le gorille, il peut utiliser sa main, il peut utiliser ses pieds. Il prend la banane, il peut tenir ça avec ses pieds. Et je parle à quelqu'un. Les pieds que tu as là, Dieu te les a donnés pour prendre possession. Et je parle à quelqu'un. Alors, quand tu es en possession, tu es en contrôle. Alléluia. Quand tu es en possession, tu règnes. La Bible dit, l'agneau de Dieu a racheté pour Dieu des nations, des langues, des tribus. Et je parle à quelqu'un. Pour qu'il soit roi, dis avec moi roi. Non, dis roi. Amen. Hein? Pour qu'il soit roi et sacrificateur. Où? Sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu es roi sur ta maison. Tu es roi dans ta parcelle. Tu es reine de cette parcelle-là. Tu es reine dans cette parcelle. C'est pour cela qu'il y a des moments, il y a eu des moments où, quand le matin, je sortais à 4 h du matin. Je sors, j'enlève les chaussures. Je suis en train de marcher dans toute la parcelle avec la plante de mes pieds. J'ai enlevé les sandales et je parle à quelqu'un. Et quand je marche, je prends possession. J'ai dit, je suis en train de prendre possession. Ça, c'est le bout de terre ici m'appartient. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es dans ta maison que tu loues là, alléluia, le fait que tu payes ton loyer, enlève les chaussures. Marche dans ta maison. Dis, dans cette maison, c'est moi qui règne. Il n'y a pas notre esprit qui règne ici. C'est moi qui règne. Parce que Dieu a fait de toi un roi. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit tout lieu. Dis avec moi tout lieu. Elle dit tout lieu. Amen. Hein? La Bible dit tout lieu que la plante de tes pieds foulera. Je te le donne en possession. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis venu, j'ai pris cette salle. Alléluia. J'ai pris ça en possession. Quand je marche là, je prends en possession. Je monte, je descends, je prends en possession. C'est ma possession. C'est moi qui règne ici. Le diable ne peut pas régner ici. Les démons ne peuvent pas régner ici. Les sorciers ne peuvent pas régner ici. Parce que Dieu m'a donné cette salle en possession. D'accord? Au nom de Jésus. Est-ce que les gens ne parlent à quelqu'un? Quand tu connais qui tu es en Jésus-Christ, hein, tu vas prendre possession du lieu où tu habites. Je n'aime pas ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même quand tu sors de ta maison, alléluia, amen, cette parole t'accompagne. Amen. Et je parle avec quelqu'un. Moïse est sorti d'Égypte. Alléluia. Il est arrivé devant la mer Rouge. La mer Rouge était obligée d'obéir. Parce qu'il y avait quelqu'un qui devait marcher, mais pas seulement marcher, mais marcher à sec. Je te dis la vérité. Lis bien l'histoire. La Bible dit Dieu a pris toute la nuit pour ouvrir la mer Rouge. Il n'a pas seulement ouvert la mer Rouge. Vous savez, là où il y a l'eau, il y a la boue. Et la boue là, ce n'est pas une petite boue. Ici, on parle de la mer. Oh, merci. Alléluia. Donc, pour que la mer devienne sec, il y a eu un travail qui a été fait. Alléluia. Dieu est en train de planifier les sentiers pour toi. Et je parle à quelqu'un. Il va s'arranger à ce que tu marches sur le sec et que tu prennes autorité sur le sec.
Et je parle à quelqu'un. Les marchés de la sorcellerie. Alléluia. Dans cette avenue, si on avait déjà vendu les âmes des gens ici, là, on a mis les filets, les pièges, pour que quand tu passes là, que tu fasses un accident, que tu puisses être cogné par une voiture, parce que ta plante de pied est bénie. Quand tu poses ta plante de pied sur le goudron, ce marché-là est annulé. Amen. Tu vois, toi tu passes. Quand tu passes, celui qui passe après toi, on le compte. Parce que toi tu es passé. Tu as possession de l'avenue. Tu as possession des jonctions. Tu as possession de partout où tu iras. Tes enfants vont posséder les salles de classe là où ils partent à l'école. Ils partent et ils reviennent. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Vous verrez des gens en cours de route en train de jeter l'eau. Alléluia. L'eau est de travailler. Mais parce que ta plante de pied est sanctifiée, tu vas marcher sur cette eau. Ça ne va rien te faire. Je te dis, ça ne va rien te faire. Et je parle, regarde. Quand tu regardes au Congo, il y avait des mamans là qui se réveillent tôt le matin, 4h, 5h. Ils sont en train de balayer l'avenue. Tu as déjà vu ce genre de mamans? Ils balayent l'avenue. La municipalité ne le paye pas. Pourquoi tu as cette volonté, chaque 5 heures tu te lèves, tu commences à balayer l'avenue? Alléluia. C'est ça le marché de la sorcellerie. Là où quand toi tu poses ta plante de pied et ils récupèrent ça, mais ta plante de pied sera invisible. J'ai dit ça sera invisible. Tu vas passer par là, ils ne vont rien voir. Parce que toi tu es loin de Dieu. Tu es sanctifié, mis à part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce soir? Alléluia. Partout se trouvent les marchés de la sorcellerie. On ne peut pas t'avoir et on ne peut pas te voir. Amen. Tu vas passer et l'accident va venir après toi. Amen. Car la Bible dit, ne regarde plus les choses anciennes. Ne le sais-tu pas? Je veux faire quelque chose de nouveau. Je veux faire un chemin dans le désert. Amen. Quand tu as Jésus avec toi, même dans le désert, il y aura un chemin. Amen. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit, les eaux ne pourront pas te submerger. Même le feu ne pourra pas t'embraser. Parce que ta plante de pied est bénie. Touche ton volet, dis ta plante de pied est bénie. Dis ta plante de pied est bénie. Et je parle, regarde. Dis-lui le marché de la sorcellerie ne va pas t'attraper, ne va pas te voir. Au nom de Jésus. Donne-moi 3 mots, amen. Amen et amen. Donne-moi encore. Pakistan encore. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Demain, je dois commencer un peu plus tôt. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Alléluia. Baisse ta tête, nous allons prier. Demande au Seigneur Jésus de t'ouvrir les yeux. Pour que tu vois les marchés de la sorcellerie et que tu puisses être délivré de ces marchés de la sorcellerie. Au nom de Jésus, nous prions. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité